Dans les chapitres précédents, on a vu comment filtrer les demandes, on a vu également comment automatiser les demandes. Maintenant, on va voir également comment tu peux déléguer certaines tâches à d'autres personnes de ton équipe, par exemple. Alors déjà, il faut bien comprendre ce que c'est de la délégation. De la délégation, c'est confier à un tiers une tâche de notre périmètre de responsabilité. La responsabilité finale, elle est toujours sur nous. On demande un coup de main aux autres. Sinon, c'est pas de la délégation, sinon c'est un transfert de tâches, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour bien déléguer une tâche, je t'invite à suivre le process suivant. Commence dans un premier temps par préparer cette délégation. C'est qu'est-ce que tu vas déléguer, à qui et comment. Qu'est-ce que tu vas déléguer, c'est définir les tâches non importantes que tu vas transmettre. Parce que je te rappelle, c'est ta responsabilité qui est toujours engagée dans l'histoire, donc fais bien attention. Et également, quel est ton niveau d'attente par rapport à ce que tu vas déléguer, parce qu'il va être important de le préciser plus tard à la personne. Ensuite, d'identifier à qui tu vas le faire. Quelles sont les personnes de confiance qui vont être fiables, qui vont avoir la compétence, que tu connais bien et qui vont pas avoir d'intérêt spécifique dans l'histoire. Je vais te mettre un article en dessous de cette vidéo qui te permettra de creuser cette notion de confiance. Et c'est idéalement également des personnes qui vont être capables de faire le travail plus vite que toi et mieux que toi. Et enfin, c'est comment tu vas déléguer. Qu'est-ce qui va être OK et pas OK pour toi. Et juste que tu sois très au clair par rapport à tout ça. Une fois que tu es prêt, tu vas venir présenter cette délégation à la personne. Tu lui présentes la mission. Pour ça, il va être important de lui donner les enjeux, la finalité, c'est le sens, le pourquoi elle va se donner du mal, et le cadre de jeu dans lequel ça va s'inscrire. Le cadre de jeu, ça va être quelles sont tes attentes, c'est pour ça qu'il est important d'être au clair dessus, les délais, les moyens, les contraintes et les règles de fonctionnement qui sont attendues. Une fois que tu as présenté tout ça, la personne, elle va pouvoir te dire oui, elle va pouvoir te dire non. Donc idéalement, c'est dans l'échange, aller chercher l'intérêt que cette personne pourrait avoir à traiter cette mission. Peut-être parce que c'est un truc qu'elle aime bien faire, ou voilà, peu importe, à toi de voir. La personne, elle peut refuser, et si elle refuse, à toi de trouver quelqu'un d'autre. Sinon, si elle accepte, tu vas basculer en mode pilotage. Le mode pilotage, c'est-à-dire que tu ne vas pas suivre la personne à la trace pour voir comment elle fait les choses, mais tu vas t'assurer des résultats. Donc tu regardes le résultat et pas le comment. Tu vas t'assurer aussi que la personne elle a un droit à l'erreur. Je te rappelle, c'est un boulot qui était à toi que tu lui confies et te file un coup de main, donc sois indulgent, je t'invite vraiment à être indulgent. Et t'assurer que le cadre est bien respecté, parce que c'est ça qui est important. Tu lui as posé un espace de jeu et doit respecter cet espace de jeu pour que ça se passe bien. Une fois que le pilotage est fait, que elle livre ce qui doit être livré, que le résultat est là, pense bien à la remercier, à lui faire du feedback par rapport à ce qu'elle a réalisé, et c'est comme ça que tu pourras recommencer à déléguer les choses avec cette personne. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.